Salut les petits loups, salut. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour répondre à... J'ai répondu hier sur un topic au sujet du prix de l'essence et j'ai dit que c'est très facile de baisser le prix des carburants. Et je vais vous faire voir comment. Parce qu'en fait, c'est juste une question de taxe. Donc, comment on fait en fait? Déjà, il faut savoir le, combien coûte au litre le pétrole. Voilà, parce que un baril, en fait, un baril Brent, en fait, ça contient 159 litres d'essence. Donc, c'est pas compliqué, en fait. Pour trouver le prix au litre, on prend le prix du baril, hein, et on le divise par le nombre de litres. Donc, voilà, on divise par 159. Donc, par exemple, en 2020, on avait un baril à 65 euros. Donc, on prend les 65 euros du prix du baril, on divise par 159 litres, ce qui nous donne un prix au litre de 0,41 euros. D'accord? Si on prend aujourd'hui le baril à 130 euros, donc 130 euros divisé par 159, c'est pas compliqué, ça fait le double. Mais c'est des chiffres, en fait, les prix du baril que je suis allé chercher sur le net, le cours du pétrole. Donc là, on arrive à 0,82 euros le prix du baril. C'est le prix du baril juste par rapport au prix du Brent, hein, enfin le prix du litre en fait. Voilà. Après là-dessus, on va rajouter le raffinage parce que ce qu'on appelle le Brent, le litre de Brent, en fait, il n'est pas raffiné, il n'est pas bon à mettre dans la voiture, il faut le modifier en fait. Donc le prix du raffinage au litre, ça a un coût de même moins cher que ça, mais bon, j'ai arrondi, c'est 0,036 je crois, mais ça coûte 0,040 centimes d'euros au litre, le raffinage du litre. Donc pas compliqué, on prend le prix donc de là-haut, on rajoute 0,040, ce qui fait 0,45. Dans le cas où le baril est à 130 euros, voilà, on fait la même opération, 0,82 plus machin, ça fait 0,824. Après là-dessus, il faut rajouter le prix du transport et de la distribution, qui s'élève à 0,105 centimes. Hein. C'est la moyenne, en fait, ça peut varier, mais bon, c'est la moyenne entre le plus haut et le plus bas, quoi. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué, on prend le résultat qu'on a là, hein, donc raffiné, et donc on ajoute, en fait, le prix du transport et de la distribution. Ça veut dire ça, le transport, ça veut dire pour qu'il arrive jusqu'à la pompe à essence et jusqu'à ce que vous le mettiez dans votre réservoir. Donc là, en fait, avec un baril, avec un litre à 0,41 euros, donc un baril à 65 euros, voilà, ça le met donc à 0,55 555 euros hors taxe. Voilà. Et avec un baril à 130 euros, ça vous le met à 0,929 euros hors taxe. Alors, où c'est intéressant, c'est que là, maintenant, on arrive sur les taxes. Alors, les taxes, en gros, je vais pas pour pas faire trop long, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, les taxes sur le carburant, c'est la TICPE. Vous pouvez aller rechercher si vous voulez sur Google ou autre chose. Et là-dessus, il y a encore en plus de la TVA. Ce qui fait en gros le carburant, il est taxé à 140%, plus de 140%. Alors, on vous dit toujours les taxes représentent 60% du prix du carburant. C'est vrai, ça représente 60%, mais la vérité, c'est que le montant si vous faites une addition, c'est le prix net, c'est plus 140%. Hein, sauf qu'il y a la TICPE qui, elle, est une taxe fixe. Mais si vous voulez trouver un résultat, il faut faire plus 140%. Donc, pour trouver le prix TTC, en fait, vous faites le prix donc raffiné, transporté euh, et distribué, vous faites le 0,555, plus 140%, vous arrivez à 1,332. Ça, c'est à peu près ce qu'on avait à la pompe. Voilà, enfin, c'est même un peu moins cher que ça. Je ne sais plus en 2020 quel mois exactement, mais c'est ça, j'ai contrôlé, c'est exactement ça. Aujourd'hui, si on rajoute 140%, on est à 2,229, 230. Et en fait, c'est là où on est aujourd'hui. Hein, même des fois un peu plus, mais c'est là où on est aujourd'hui. Donc, pour vous dire que ça correspond bien, c'est 140%. Voilà. Donc après, on va chercher à calculer le coût des taxes en fait sur le prix. En fait, donc vous faites le prix TTC, donc le prix qu'on a trouvé ici,
moins, en fait, les taxes. Moins le prix du oh, le prix TTC moins le prix hors taxe, moins le hors taxe, en fait. Ce qui fait ce qui fait 1,32, 1,332, hop, on est là, moins 0,555, c'est-à-dire ce qu'on avait ici, hein, ce qui nous fait donc un coût de 0,777 de taxes, avec un baril à 65 euros. Et là où il est le jackpot pour l'État, c'est que les taxes sont énormes, plus le prix est cher, du baril, plus il se gave en fait. Alors voilà, là pour un prix à 130, voilà, 130 euros, lui, là le montant des taxes, c'est 1,30 €. 1,30 €. Alors après, la différence des taxes, elle n'est pas compliquée, hein. C'est le montant de la taxe à 130 dollars moins le montant de la taxe à 65, hein, on est d'accord? Voilà. Ce qui vous fait 0,523 euros. Ça veut dire 52 centimes d'euros. 52 centimes d'euros. Ça, c'est ce que l'État prend en plus, juste du fait du changement du prix du baril. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Ça, c'est juste par le fait que la taxe soit énorme, donc il prend 52 centimes, enfin 0,523 euros, donc 523 centimes d'euros sur chaque litre de carburant, juste à cause de la taxe. Ça veut dire que ça, ce montant-là, il peut l'enlever. Il peut l'enlever parce que, en fait, en enlevant ça, personne n'y perd. Ça veut dire qu'il continue à se gaver avec les taxes comme avec un baril à 65 euros. Il continue à empocher les mêmes taxes, les mêmes, hein, exactement les mêmes, et en nous rendant les 523 centimes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, même si c'est toujours trop, mais il est à 2,229 comme on a pu le calculer, on enlève les 0,523, et ben ça le fait redescendre à 1,706 euros. Voilà, 1,70 en gros. Voilà. Donc je sais que ça serait beaucoup mieux que le payer 2,30. Donc je vous dis sincèrement, il se gave et ça coûterait rien à personne. Moi, je dirais qu'il devrait faire une taxe fixe et terminer. Il n'y a plus de TVA, il n'y a plus rien et arrêter de nous pomper. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que plus ça monte et plus vous gagnez d'argent. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Excusez-moi si j'ai fait un petit peu long, mais bon, j'ai essayé de simplifier au maximum, mais voilà quoi. Voilà.